Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Tout le monde est au courant du divorce de Nadia et de son ex-mari Wilfried Zawi. Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais Wilfried Zawi, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zawi. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zawi, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image habillée. Et il m'a dit que lui t'avait initié. Donc, c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc, moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Donc, Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Zawi ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolée. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est que notre sœur Nadia nous dit aujourd'hui qu'en vérité, Zawi est un franc-maçon. Ma sœur, pourquoi tu as gardé ce secret? Tu attends le divorce pour dire ça à l'église? Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 à 10, on nous parle d'un couple. Le mari s'appelait Ananias, son épouse Saphira. Un jour, ils ont vendu leur propriété. Ils vont prendre une partie de l'argent de la vente. Ils vont la garder pour eux-mêmes. Ensuite, monsieur Ananias vient voir les apôtres. J'ai vendu ma propriété. Je vous apporte cet argent ici. Pierre, conduit par le Saint-Esprit, l'a fixé dans les yeux. Monsieur, comment Satan a pu remplir ton cœur au point de venir mentir au Saint-Esprit? Ça, ce n'est pas le montant de la vente de ta propriété. Il faut que tu saches que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dieu l'a frappé sur le champ. Il est mort. 3 heures après, son épouse arrive, Saphira. Elle est venue aussi voir les apôtres. Pierre, conduit par le Saint-Esprit, lui a dit, madame, ça c'est l'argent que ton mari a déposé. Est-ce que vraiment c'est le prix de la vente de votre propriété? Oui, monsieur, oui, oui. Elle aussi a été frappée par le Seigneur. Elle voulait protéger son mari. Elle voulait protéger son mari. C'est pourquoi elle a dit aux apôtres que oui, c'est le prix de la vente de la propriété. Alors qu'elle savait très bien que ce n'est pas ça. Qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Que c'est le montant là n'est pas le vrai montant. Elle le savait.
Mais comme elle voulait protéger son mari, elle voulait protéger le témoignage de son mari, elle aussi a été frappée. Je te dis, toi qui es l'épouse d'un serviteur de Dieu, toi qui connais tout ce que ton mari fait, qui n'est pas de Dieu, et qui ferme la bouche comme Saphira, parce que tu veux le protéger. Toi qui sais très bien que la bague magique que ton mari a au doigt, c'est miracle, son onction vient de cette bague magique. Tu le sais, puisque vous partagez l'intimité. Tu vis avec lui. Tu connais sa vie. Tu sais très bien que l'onction de ton mari ne vient pas de Dieu. Il a été faire des rituels, il a même fait un sacrifice pour avoir l'onction. Toi qui sais très bien que ton mari est dans les loges maçonniques et que son onction ne vient pas de Dieu. Mais comme Saphira, tu fermes la bouche parce que tu veux protéger ton mari. Souviens-toi de cette parole de Jésus. Si quelqu'un aime son mari plus que moi, cette femme ne peut pas me suivre. Ce qui est intéressant ici, c'est que Saphira et Ananias ont subi le même sort. Jésus-Christ a dit, au dernier jour, lorsqu'il va juger les gens, il dira à ces hommes de Dieu, retirez-vous de moi. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, il y a des églises où Jésus-Christ ne met pas pied. Vous pouvez l'adorer. Vous pouvez louer le Seigneur toute la nuit, toute la journée. Jésus n'est pas là. Parce que votre pasteur là, il ne le connaît pas. Jésus connaît les personnes qu'il a envoyées. Mais comme aujourd'hui dans des églises, ça devient la mode. On fait de l'œuvre de Dieu un business pour gagner de l'argent. C'est pourquoi les églises poussent partout. Jésus ne connaît pas toutes ces personnes. Et ces faux serviteurs de Dieu, puisqu'ils veulent faire des miracles, ils ont recours aux pratiques occultes, comme M. Nzaoui, franc-maçon. Je vous fais un petit témoignage. J'avais accompagné mon ami chez son oncle, qui est dans les loges. Alors qu'on venait de manger, les verres et les assiettes étaient encore sur la table. Cet oncle a pointé sa main où se trouvaient les verres. Frères et sœurs, les verres ont commencé à se déplacer seuls sur la table. Imaginez si cet homme crée une église. Il va opérer des miracles. Et les gens croiront que c'est un homme de Dieu, il a l'onction, alors que c'est un franc-maçon. Il a l'onction, mais l'onction qui vient des loges, qui vient du diable. Si demain, cet homme a une église, mais il va faire des miracles. Et les gens vont commencer à dire, notre pasteur a l'onction. Notre pasteur a l'onction, alors que c'est l'onction du diable. Jésus-Christ a dit que les faux prophètes feront des miracles. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des miracles dans votre église que votre pasteur, que votre prophète là est un vrai homme de Dieu. Attention, beaucoup de femmes le savent, les femmes des serviteurs de Dieu savent d'où vient l'onction de son mari. Beaucoup savent très bien d'où vient l'onction de son mari. Beaucoup de femmes de pasteurs couvrent leur mari. Elles veulent protéger leur mari. Elles préfèrent se taire comme la femme d'Ananias, Saphira, qui a été frappée par Dieu. Pourquoi cette femme Saphira a été frappée? Parce qu'elle voulait couvrir son mari. Elle voulait protéger le témoignage de son mari, alors qu'elle savait que son mari est dans le mensonge. Il y a des épouses, des serviteurs de Dieu, qui savent très bien d'où vient l'onction de son mari. Je vous ai parlé de ce pasteur nigérian qui est mort aujourd'hui, monsieur Chudouben Oku. Il avait remarqué que son église faisait du surplace, alors que les autres, les personnes qui avaient commencé après lui, avaient des grandes églises. Et il est allé voir l'un des pasteurs qui lui a dit, mon cher ami, si tu ne fais pas ce qu'on a fait, tu n'auras personne. Si tu ne fais pas ce que nous on a fait, tu n'auras personne. Tu as commencé avant moi. Regarde
le monde qu'il y a maintenant dans mon assemblée. Et toi, tu fais du surplace. La Bible seule ne suffit pas. La Bible ne suffit pas. Si tu ne fais pas ce qu'on a fait, tu n'auras personne. Beaucoup veulent devenir des grands hommes de Dieu. Ils veulent marcher dans le luxe. On est pasteur aujourd'hui. 2 mois après, on est révérend pasteur. On est prophète aujourd'hui. 1 mois après, révérend prophète. Ils veulent être des grands. Ils veulent être des grands hommes de Dieu. L'apôtre Paul courait pour gagner beaucoup d'âmes à Jésus. Mais nos hommes de Dieu aujourd'hui courent pour gagner beaucoup d'argent. Paul courait pour gagner beaucoup d'âmes à Jésus. Mais nos pasteurs aujourd'hui, nos prophètes courent pour gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ils veulent être tous milliardaires. Beaucoup d'épouses de pasteurs font comme Saphira. Font comme Saphira. Saphira voulait protéger son mari. Dieu l'a frappé. Toi, qui connais d'où vient l'onction de ton mari et qui fait tout pour le protéger, Dieu va te frapper. C'est pourquoi, pour terminer, sœur en Christ, toi qui es marié à un pasteur, tu sais très bien qu'il n'est pas fidèle au Seigneur. Tu connais sa vie privée. Tu sais très bien ce qu'il a fait pour avoir l'onction. Tu sais ce qu'il a fait. Mais tu fermes la bouche parce que tu te dis, après tout, j'ai l'argent, j'ai les poches pleines, il y a des honneurs. Je suis l'épouse du grand serviteur de Dieu. Il y a des femmes qui m'envient, qui aimeraient être là où je suis. Tu fermes la bouche comme Saphira, l'épouse d'Ananias. Elle savait très bien que son mari est dans le faux, que son mari ment, mais le plus important pour elle était de protéger l'image de son mari. Si cette femme Saphira avait vraiment la crainte de Dieu, elle allait dire aux apôtres, mon mari vous a menti. On a vendu la propriété, c'est vrai, mais on a gardé une somme de l'argent pour nous. Ce qu'il a apporté là, ce n'est pas le vrai montant. Dieu n'allait pas la frapper. Si elle avait dit la vérité, Dieu n'allait jamais la frapper. Mais elle a voulu protéger son mari. Elle a voulu protéger leur couple, leur vie de couple. Dieu l'a frappé. Toi aussi, tu es marié à un homme de Dieu. Tu sais très bien qu'il touche aux pratiques occultes. Tu sais très bien que son onction ne vient pas de Dieu, mais tu fermes la bouche. Tu protèges ce loup. Tu protèges ce faux prophète parce que tu es sa femme. Sache que toi aussi, tu seras frappé comme Saphira.